Salut! Dans cette vidéo, on a une invitée spéciale, mon amie Marie-France, qui est enceinte. Dans cette vidéo, plus précisément, on va regarder ensemble les extensions arrière lorsque tu attends un bébé. Il y a plusieurs théories sur les extensions arrière. Il y en a qui disent qu'il faut complètement les éviter, d'autres qui les préconisent, mais de façon adaptée. Nous, ici, on va les adapter. Par contre, dans tout ce qui est flexion arrière ou posture similaire, il y a une chose qui est vraiment absolument à éviter, c'est tout ce qui est posture sur le ventre. Ne te mets pas sur le ventre. Donc, il y a plein de postures que tu peux faire en extension vers l'arrière, assis, debout. Mais moi, je veux vraiment focusser sur ceux qui, normalement, sont au sol. Je vais te montrer comment les faire de façon sécuritaire, sans danger pour la petite vie qu'il y a dans ton bedon. Après ça, c'est vraiment libre à toi si tu te sens à l'aise de le faire ou non. Le plus important, c'est juste de toujours suivre son instinct. Donc, on y va. La première posture qu'on va voir ensemble, c'est le sphinx, adapté pour l'espace de la bédaine. Je te le répète, mets-toi pas sur le ventre, c'est pas agréable, c'est pas conseillé. Même au premier trimestre? Premier trimestre, tu peux te mettre sur le ventre tant et aussi longtemps que tu es confortable, mais on veut pas au premier trimestre, là, c'est super bon comme question, on veut pas au premier trimestre, par contre, faire des énormes backbends. Fait que, tout ce qui est chakrasana, là, la roue complète, on va essayer comme quand même de les éviter parce que on veut laisser... Ouais, c'est ça. C'est pas très bon. Là. Au niveau de ton utérus, on va comme laisser le temps au petit nid là, de se former dans la tranquillité, OK? Il y en a qui le font, là. Tu sais, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu faisais pas avant. Mais moi, je me dis, une grossesse, c'est 9 mois. Tu le reprendras quand tu auras accouché et replacé. À mon opinion, mais tu fais ce que tu veux. Fait que pour le sphinx, normalement, c'est une posture au sol, couché sur le ventre, bras à l'avant, tête relevée. Nous, on va venir ici travailler avec le haut des cuisses sur un traversin ou une couverture vraiment élevée, OK? Je veux pas que tu sois à ça du sol, il faut que tu sois bien élevé. Tu vas venir mettre la doudou, le traversin, en haut de tes cuisses. Donc, les hanches, le bassin va être dans le vide. Et tu vas venir mettre tes avant-bras sur les blocs. Tu vas te soutenir. Ça fait quand même du bien. Ça l'ouvre la cage thoracique, ça détend aussi, là, tu sais, tout au niveau des lombaires, au niveau des hanches. En tout cas, c'est une posture que j'adorais enceinte. Fait que vraiment, je te laisse libre si tu as envie de la faire ou non, là, c'est à toi, mais moi, ça faisait comme un peu un soulagement du poids de la bédaine. Ça fait du bien d'être sur le ventre. Oui, vraiment, c'est comme pas souvent accordé hein, quand on est enceinte d'être sur le ventre. Donc voilà pour le sphinx. Tu as une autre option dans laquelle tu peux aller qui est un peu plus en renforcement, qui est le chien tête en haut. Donc on va laisser les blocs, on va venir s'appuyer sur les bras. Tu pourrais même avancer un petit peu tes... Ouais. Donc là, tu es plus intense dans le stretch, tu es confortable. Oui. Ça l'ouvre plus la cage thoracique. Fait qu'encore là, tu sais, le mot d'ordre là, quand tu es enceinte, c'est si tu n'es pas confortable, si tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas souhaitable, si tu sens de la fatigue, t'arrêtes. OK? Et voilà. Pour le chien à tête en haut, on va continuer avec des petites adaptations. Si jamais tu es dans un cours de yoga ou tu suis un cours de yoga en ligne ou tu veux pratiquer par toi-même et que tu es confronté aux postures sur le ventre, qu'est-ce que tu peux faire au lieu de t'asseoir sur ton tapis et attendre, mais aussi, pas juste au niveau de l'adaptation, qu'est-ce que tu peux faire tout court pour te soulager. Donc, on va venir dans notre première pose. Au lieu d'être sur le ventre, quand, mettons, tu es en arc ou peu importe aux postures, on va venir dans notre quatre pattes.
Puis tu pourrais venir faire la séquence de la posture du chat et de la vache. Donc sur l'expire, tu vas pousser et sur l'inspire, tu vas venir creuser et lève le coccyx et le regard au plafond. Et expire. Ça, là, ça comme... C'est génial comme pose pour justement la colonne vertébrale, soulagement du dos, des hanches, sciatique. Et là, on va revenir avec un dos neutre. Autre chose que tu peux faire, au lieu de faire les exercices qui te sont proposés, mettons, sur le ventre, tu pourrais venir dans ton quatre pattes et venir travailler un peu. Ça va venir travailler comme toute l'arrière de ton dos, au niveau de la poitrine aussi. C'est comme justement les extensions arrière, mais beaucoup moins soutenues. Tu vas venir soulever le bras gauche. Et si c'est disponible, tu viens soulever la jambe droite. Là, tu vas essayer de venir un petit peu pousser comme dans mon dos pour le soutenir. Voilà. Ouais. Tu peux le laisser un petit peu relâcher, comme tu veux. Et tu reviens. Tu peux tenir cette pause-là un bon 3, 4, 5 respirations, comme ça te dit. Puis, bien, il faut que tu fasses l'autre côté, évidemment. Et voilà. Quand ça va au niveau ici, là, au niveau des épaules? Bien. C'est bon. Et on revient. Donc, voici deux petites adaptations que tu peux faire au lieu de faire les postures sur le ventre, qui vont t'amener grosso modo des bienfaits similaires au niveau de l'extension de ta colonne, soulagement des lombaires, des hanches et tout ça. Je t'invite, si tu as des postures que tu veux approfondir davantage, si tu as des questions, communique avec moi, écris-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Pourquoi pas aller aimer la page et la chaîne YouTube de Home au quotidien avec un petit j'aime sur la vidéo, toujours apprécié. Sur ce, à la prochaine. Namasté.